Bonjour à tous et bienvenue à cette première édition de la semaine de la revue camerounaise de la presse. Nous commençons le périple de ce matin avec le messager qui nous parle de l'affaire Bessinvac contre MTN et Chococam en nous la présentant comme un imbroglio judiciaire. La justice attendue d'être impartiale et indépendante dans ce bras de fer qui oppose un consortium des sociétés du richissime Baba Danpulo à un consortium des sociétés de droit camerounais. C'est une information ce matin à retrouver en page 4. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui parle d'échecs massifs. Le bac chavire, nous renseigne le journal. Plus de 62% de candidats recalés au baccalauréat session 2024. Les séries littéraires enregistrent le taux d'échec le plus alarmant. Les premières leçons à tirer nous sont présentées ce matin en page 5. Le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour pour sa part ce matin, s'agissant d'atteinte aux libertés publiques, nous fait savoir que le barreau s'oppose au préfet du Fundi. Les condamnations suite à l'arrêté préfectoral se poursuivent avec les leaders politiques et la société civile. C'est à retrouver ce matin à la page 5. On parle également d'industrialisation dans les colonnes du quotidien bleu d'Aman Mana. Le Cameroun tient sa 6e cimenterie. Examens officiels 2024, échec record au baccalauréat général. Le premier news magazine camerounais Défi Actuel dans sa parution de ce 22 juillet 2024 parle de gouvernance. Quel sera le sort d'Adolphe Moudiki? Sera-t-il scellé ce mercredi au sujet de la SNH? Évincé par la rumeur le 17 juillet dernier de la direction générale de la Société nationale des hydrocarbures qu'il occupe depuis 1993, M. Moudiki pourrait l'être pour de vrai à l'issue d'un conseil d'administration annoncé pour le 24 juillet prochain à la présidence de la République, une session dont l'issue reste incertaine. Finances publiques également à retrouver ce matin. À 43,3% du PIB, la dette publique camerounaise reste soutenable. Et puis Achille Basilekin 3 de s'exprimer, la mobilisation du gouvernement est totale pour offrir des opportunités à nos artisans. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle également de la SNH. Serait-ce un conseil explosif que nous nous apprêtons à vivre ce matin? Voilà donc une interrogation qu'on peut retrouver ce matin en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. L'hebdomadaire Sans Détour revient également sur la Société nationale des hydrocarbures et nous présente l'affaire Glencore et l'obsession du débarquement de Moudiki. 2 sessions extraordinaires du conseil d'administration convoquées en l'espace d'une semaine avec pour objectif inavoué le remplacement d'Adolphe Moudiki, ADG en poste depuis 31 ans au moment où l'affaire Glencore, du nom de l'entreprise soupçonnée de corruption en collusion avec de hauts responsables de la SNH, décline progressivement son versant judiciaire. Une véritable obsession qui met à mal la cohésion au sommet de l'État, nous renseigne ce matin en page 3, l'hebdomadaire Sans Détour. Malversation à l'Assemblée et au Sénat également, 2 poids 2 mesures, c'est une interrogation. Et s'agissant de la sortie ratée d'Emmanuel Digden, retrouvons le recadrage en règle de René Sadi. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, mesdames et messieurs, sont à retrouver en parcourant les colonnes de l'hebdomadaire Sans Détour. Le journal Intégration, la tribune des communautés est également un kiosque ce matin et parle d'extrême pauvreté. Le Cameroun se noie, le Tchad sort la tête de l'eau. C'est une information à retrouver aux pages 5 et 11. SNH également, on en parle également, un pétrolier en eau trouble. Retrouvons les jeux et enjeux du conseil d'administration extraordinaire de ce mercredi 24 juillet 2024 dans les colonnes du journal. La lettre de la bourse en parle également lorsqu'il titre ce matin « Société nationale des hydrocarbures, un conseil d'administration délocalisé à la présidence de la République ». Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune ce matin, on parle de toute autre chose, notamment d'industrialisation. Une nouvelle cimenterie à Kribi, nous renseigne le journal. Mise officiellement en service vendredi dernier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Ngouti, au nom du chef de l'État, l'usine Simport apportera 1,2 million de tonnes supplémentaires de ciment par an pour un investissement de 50 milliards de francs CFA.
Le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes pour sa part parle de retrait politique et nous présente le message fort de Biden à Biya. À 81 ans, le président américain Joe Biden renonce à sa candidature pour un second mandat de 4 ans à la tête des États-Unis d'Amérique. Une leçon de démocratie pour le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 42 ans. C'est une information ce matin à retrouver en page 3. Le quotidien L'Info à chaud en parle également ce matin lorsqu'il titre « Malgré le retrait de la candidature de Joe Biden pour la prochaine élection présidentielle, le Cameroun, c'est le Cameroun ». C'est une information ce matin à retrouver en page 4. En haut de une, on parle du taux de réussite de l'examen du baccalauréat de l'enseignement secondaire général au Cameroun session 2024, seulement 37,26%. Le quotidien Vert Émergence qui parle également de ce baccalauréat ESG 2024 nous en présente le grand naufrage. Retrouvons également à l'autre une du quotidien Vert ce matin, s'agissant de transport de l'électricité électrique, le bilan de la visite de travail du mineux. Gaston Elundou et Samba vient de sillonner les régions du centre et du littoral en vue d'évaluer les ouvrages de transport de l'électricité devant permettre l'évacuation de l'énergie électrique provenant du barrage de Natigal. SIAC 2024, Achille Basilican 3 précise les contours. Sénagère de Garoua, une nouvelle QV entre en scène et puis interdiction de séjour dans le Foundi. Le barreau s'attaque à l'arrêté préfectoral. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin, s'agissant du marché du travail, nous fait savoir que le chômage des personnes vivant avec un handicap persiste. Cette couche de la population se heurte plus souvent à de nombreuses difficultés lorsqu'elle est en quête d'un emploi. C'est une information à retrouver en page 3. On parle d'énergie électrique ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire La Météo. On va vers l'optimisation de Natigal, nous renseigne le journal ce matin à la page 4. Et puis, exercice budgétaire 2024, le MINRECI recrute 102 chercheurs. La campagne cacaoyère 2023-2024 est affichée ce matin à la grande une du quotidien Info Matin. Les producteurs vont empocher 1500 milliards de francs CFA. Le ministre du Commerce, Luc Magloire-Bagatangana, a ce 18 juin à Yaoundé expliqué l'enjeu économique du secteur pour le Cameroun à une délégation de l'Union européenne conduite par l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun et en Guinée équatoriale, Jean-Marc Châtaignier. Ce matin, avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau, on parle de zone industrielle, électrification au peigne fin à Douala. Du 17 au 19 juillet 2024, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a effectué une visite de terrain dans les régions du centre et du littoral. L'objectif était d'évaluer l'avancement des travaux des infrastructures clés permettant d'évacuer l'électricité produite par le barrage hydroélectrique de Natigal vers la zone industrielle de Douala. À Kribi, la cimenterie Simport Cameroun inaugurée. C'est à retrouver en page 5. Le tri-hebdomadaire Le Soir, pour sa part, a choisi de parler de sport. Fête du volleyball au Palais Polyvalent des Sports, un spectacle à couper le souffle qui met en lumière l'excellence de la FECA Volley. Et puis, Salon international de l'artisanat du Cameroun, SIAC, le Minmesa, Paris. Nous continuons avec le Zénith ce matin qui parle de l'affaire FECA Volley et nous renseigne que ça craque. Suite à la note de rejet de la demande d'attribution de matricule budgétaire adressée au professeur Narcisse Moulékambi par Louis-Paul Moutazé en raison de nombreuses décisions de justice qui ne reconnaissent aucune légitimité à Bello Bourdane comme président de la Fédération camerounaise de volleyball, des histoires de mœurs écument cependant la toile. Nous continuons ce matin avec le journal Ouest Echo qui nous permet à sa grande une ce matin de comprendre la nouvelle crise de succession chez Photo Victor. Retrouvons une enquête et des lumières sur l'imbroglio au sein de la famille Photo Victor. C'est l'information qui fait la grande une. Et nous allons terminer ce matin avec le journal Afrique Info qui nous amène au Gabon et nous fait savoir que Brice Clotaire Oléguiguema est sur les traces de Paul Biya. N'est-dit-on pas que l'humilité précède la gloire? Ce chef de l'État atypique ne cesse de marquer les esprits à travers ses nombreuses actions à grande valeur ajoutée sociale. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de cette édition de la revue de la presse camerounaise. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Portez-vous bien. Agréable journée à tous.